Dans cette vidéo, je vais vous indiquer comment paramétrer une carte d'adhérent ou une carte d'abonné qui donne accès à des remises sur les spectacles tout au long de la saison. Donc la première chose à faire, c'est de créer le tarif carte d'adhérent dans ma grille tarifaire. Donc je vais dans paramétrage, grille tarifaire, et je vais créer un nouveau tarif qui est celui de ma carte d'adhésion. Donc ici dans le famille de tarifs, je sélectionne abonnement, adhérent, fidélisation et je crée ma carte d'adhérent 2023-2024. Elle coûtera 15 euros, TVA 5,5 et là je peux mettre un petit message pour expliquer aux participants devenez adhérent et bénéficiez de tarifs réduits tout au long de l'année. Pour la suite, je peux laisser tous les paramétrages par défaut. Rien à faire de ce côté-ci, rien à faire non plus à la fin. Donc là, j'ai ma carte d'adhérent 2023-2024 à 15 euros qui est dans ma grille tarifaire. Et là, je vais l'intégrer dans une page dédiée à ma carte d'adhésion. Donc pour ça, je vais dans Créer, gérer mes événements. Et je vais créer un nouvel événement de type page d'offres. C'est une page qui va permettre de mettre toutes mes offres, mes cartes d'adhésion, etc. Donc là, cette page, je vais la nommer par exemple nos abonnements et cartes d'adhésion. C'est un peu une page vitrine sur toute votre offre, vos offres liées à votre grille tarifaire. Donc là, vous pouvez mettre un petit descriptif, vous pouvez éventuellement ajouter une image et j'enregistre. Donc ma page est créée et donc ensuite je la retrouve ici, abonnement et carte cadeau ou abonnement et adhésion. Je vais dans Créer, gérer mes événements une nouvelle fois. Je choisis mon événement, nos abonnements et cartes d'adhésion, hop, et je vais ajouter le tarif lié à ma carte d'adhérent 2023-2024. Hop. Voilà. Si je vais donc dans mon événement lié à mes adhésions, je retrouve ma carte d'adhésion, carte d'adhérent ici 2023-2024 à 15 euros. Donc là, la première étape est terminée. J'ai créé ma carte d'adhérent que je peux ajouter à mon panier. Donc, pour l'instant, on en reste là. En deuxième partie, je vais créer tous mes tarifs adhérents. Donc ce sont les tarifs qui seront associés à chacun des spectacles correspondant aux tarifs remisés après utilisation de la carte d'adhésion. Donc je retourne une nouvelle fois dans ma grille tarifaire et je vais créer un à un chacun des tarifs adhérents. Donc je peux n'en avoir qu'un seul, mais souvent on a des tarifs différents en fonction des typologies de spectacles. Donc je choisis une nouvelle fois abonnement adhérent, ce sont des tarifs remisés, et là je vais mettre tarif adhérent, hop, 2023-2024, et je lui mets un tarif à 12 euros. Voilà, suivant, sur l'étape ici, je peux, le cas échéant, si je suis en placement numéroté, indiquer les groupes de sièges correspondant à ce tarif adhérent. Est-ce qu'il a accès à l'ensemble de la salle ou simplement à des groupes de sièges spécifiques. Et enfin, j'oublie pas sur la dernière étape, option supplémentaire, de cocher la case tarif bloqué, ce qui indique au système que le tarif adhérent ne pourra pas être acheté à l'unité. Il faudra forcément qu'il soit complété par la carte d'adhérent pour pouvoir être acheté. Donc j'ai créé comme ça tous mes tarifs adhérents. Donc là j'en ai un premier. Si par hasard j'ai d'autres tarifs, j'ai d'autres montants pour le tarif adhérent en fonction du type de spectacle, je peux cloner mon tarif et je me contente de changer le montant ici. Donc j'ai un tarif adhérent à 15 euros, un à 12 euros, un à 15 euros et par exemple un troisième à 20 euros. Hop. Voilà, donc je retrouve mes trois tarifs adhérents et je vais les appliquer à mes différents spectacles. Donc je retourne dans événements, créer, gérer mes événements. Et donc je vais sélectionner les spectacles correspondant à la tarification que je souhaite appliquer. Donc prenons ces trois spectacles-là, je vais leur appliquer tarif, ajouter un tarif, je vais leur appliquer le tarif adhérent à 12 euros. Hop. Les trois suivants,
je leur applique le tarif à 15 €, tarif adhérent à 15 €. Et les derniers, hop, je leur applique le tarif à 20 €. Donc là, au niveau grille tarifaire, j'ai terminé. J'ai créé ma carte d'adhésion, j'ai créé mes tarifs dans mes différents spectacles. Donc maintenant, je vais paramétrer mon offre qui va me permettre de mettre tout ça en musique. Donc je vais dans paramétrage, offre et abonnement, et je vais créer une nouvelle offre. Alors dans ce cas-là, il va falloir créer deux offres. Une qui va permettre d'acheter la carte d'adhésion et une deuxième offre qui va permettre d'utiliser la carte d'adhésion pour appliquer des remises. Donc dans la première offre, je clique sur choix, des événements, je choisis l'événement lié qui contient ma carte d'adhésion, je reclique une deuxième fois sur choix et des tarifs spécifiques et je prends ma carte d'adhésion 2023-2024, celle que j'ai paramétrée précédemment. Dans contrainte, je vais indiquer un nombre de billets égal à 1, minimum 1, maximum 1. Pour pouvoir devenir adhérent, il faut prendre la carte d'adhérent et il faut prendre un seul billet dans mon panier pour que je devienne adhérent. Et la dernière étape, dans bénéfices, je vais indiquer octroyer un statut. Donc je choisis ma saison ici, je laisse abonnement et je vais créer un nouveau statut qui va s'appeler adhérent 2023-2024. Je le sélectionne. Et enfin, vous pouvez ajouter un petit message pour expliquer aux participants quels sont les bénéfices de la carte d'adhérent. Donc là, vous avez un exemple que je vous propose de reprendre. Vous êtes à présent adhérent et vous pouvez continuer de profiter des tarifs adhérents tout au long de la saison en indiquant simplement votre code abonné sur la billetterie en ligne. Je valide. Je vais nommer mon offre, donc adhérent 2023-2024. Vous pouvez éventuellement mettre un petit descriptif ici et je termine. Donc là j'ai ma première offre qui permet de devenir adhérent. L'information importante dans cette offre, c'est que l'offre, le fait d'acheter la carte octroie le statut d'adhérent. Et c'est cette option-là que l'on va réutiliser dans une seconde offre que l'on va créer, qui va permettre d'appliquer les remises sur les spectacles. Donc dans choix, je vais indiquer les spectacles qui sont éligibles à l'adhésion. Donc je sélectionne tous mes spectacles, tous ceux pour lesquels j'ai mis un tarif adhérent. Hop, tac. Voilà. Toujours dans choix, je vais indiquer les tarifs éligibles à l'adhésion. Donc rappelez-vous, on les a appliqués sur les différentes séances. Donc j'ai mon tarif adhérent à 12 €, celui à 15 et celui à 20. Je les prends tous les trois parce qu'en fonction des spectacles, j'ai un tarif différent. Dans contrainte, je vais indiquer un nombre de billets, donc minimum 1 tout simplement. Et surtout, ce qui est important, c'est d'indiquer que je ne peux pas acheter deux fois le même spectacle avec ma carte d'adhérent, ce qui est en général le cas. Donc ici, dans contrainte sur les événements, je vais cocher tous différents. Donc lorsque j'utilise ma carte d'adhérent, j'ai besoin d'avoir une carte d'adhérent et de mettre au moins un billet d'un spectacle dans le panier pour pouvoir bénéficier de la remise. Je valide. Et toujours dans contrainte, je vais utiliser cette option bénéficier d'un statut qui va justement me permettre d'indiquer au système que pour pouvoir bénéficier de remises sur les spectacles en question, il faut que je sois adhérent. Donc bénéficier d'un statut abonnement et adhérent 2023-2024. Donc avec cette option, je vais pouvoir confirmer que toutes les personnes qui bénéficient du statut adhérent pourront ajouter des tarifs adhérents dans leur panier pour bénéficier de remises. Et dans le bénéfice, je vais simplement indiquer débloquer les statuts. Rappelez-vous, quand on a créé les tarifs adhérents à 12, 15 et 20 €, on avait bien indiqué tarifs bloqués. Et donc là, en indiquant au système débloquer les tarifs bloqués, on va permettre de finaliser la commande à partir du moment où on est adhérent. Donc là, je vous conseille de nommer cette offre adhérent
choisissez vos spectacles. Pareil, vous pouvez décrire ici un peu l'offre, par exemple, avec votre carte d'adhérent. Choisissez vos spectacles tout au long de l'année. Hop, je termine. Donc j'ai bien deux offres. J'ai une offre qui permet d'acheter la carte d'adhérent. Donc là, je l'ai nommé adhérent 2023-2024. Je pourrais même l'appeler carte d'adhérent 2023-2024. Ce serait encore plus lisible. Donc j'ai une offre liée à la carte d'adhérent et une offre pour utiliser ma carte pour acheter des spectacles. Donc là, tout est presque terminé. Je vais intégrer ces deux offres dans, dans ma programmation. Donc je retourne dans l'événement que j'ai créé pour pouvoir intégrer ma carte d'adhérent et je vais intégrer la deuxième offre que j'ai créée qui permet de choisir les spectacles. Donc je vais dans l'onglet paramétrage ici, intégrer une offre et je choisis l'offre adhérent, choisissez vos spectacles. Voilà, là c'est terminé. Donc j'ai ma carte d'adhérent 2023-2024. Donc ce qu'on a dit, rappelez-vous, c'est à partir du moment où j'en ai mis une dans mon panier, je deviens adhérent. Donc c'est ce qu'on va vérifier. Je mets une carte dans mon panier et on voit que l'offre carte d'adhérent 2023-2024 s'applique dans mon panier. Donc là, à partir du moment où j'ai mis ça dans mon panier, je suis adhérent. Et maintenant, en deuxième étape, si je clique sur adhérent, choisissez vos spectacles, j'ai la liste des spectacles qui sont éligibles à l'adhésion. Et là, je peux prendre le nombre de spectacles que je veux, par exemple 2 spectacles. Si je vais dans mon panier, j'ai bien mes 2 spectacles au tarif adhérent et qui a déclenché l'offre adhérent, choisissez vos spectacles. Donc j'ai dans mon panier, j'ai ma carte d'adhérent et ainsi que les spectacles. Donc là, si je finalise ma commande, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir déjà acheter mes spectacles, acheter ma carte d'adhérent, mais en plus de ça, je vais recevoir un code qui me permettra de bénéficier du tarif adhérent tout au long de l'année. Avec ce code, je vais pouvoir, que ça soit en ligne ou au guichet, réutiliser, acheter des nouveaux spectacles simplement en saisissant le code. Je n'aurai pas besoin de racheter une nouvelle fois la carte d'adhérent. Donc je vais simplement aller en tant que spectateur, aller dans abonnement et carte, adhérent, choisissez vos spectacles. Je vais choisir des nouveaux spectacles que je n'aurais pas encore pris au premier achat par exemple. Et ce qui se passe, c'est que dans mon panier, on me dit ce tarif est bloqué, respectez les conditions, saisissez un code ou passez outre. Donc là, à ce niveau-là, le spectateur devra appliquer le code et saisir ici le code d'abonné qu'il aura reçu au moment de l'achat de la carte d'abonné. Et en appliquant le code, les tarifs vont se débloquer et il pourra finaliser sa commande. Voilà, c'est terminé pour le paramétrage de cette carte d'adhérent.